Bonjour à vous. Donner du sens à notre vie. Je crois que c'est important parce que nous avons tous, comme le dirait Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, nous avons tous une légende personnelle, c'est-à-dire un chemin de vie qui nous est propre. Chaque être humain a une âme qui vive. Dans son âme, il a ses valeurs, il a ce qui correspond à ses capacités, il a une force qui lui donne envie et qui le pousse. Et c'est important que nous nous connections à ce chi, comme diraient les Chinois, à cet ikigai, comme diraient les Japonais, parce que depuis que nous naissons, voilà, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous attirent. C'est le sens de la vie en tant que chemin. Bien sûr, aujourd'hui, souvent nous sommes déconnectés de cette idée, nous n'y pensons même pas. On nous fait croire que le bonheur, c'est de posséder du matériel, d'acheter, d'être en sécurité, dans les besoins primaires. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, on nous fait croire, la société, les entreprises, le gouvernement même, on pourrait dire, nous fait croire que une fois que voilà, on a du matériel, on s'achète des choses. Après, le bonheur, c'est dans les loisirs, on s'amuse. Alors, c'est important d'avoir du matériel, c'est important de faire des loisirs et de s'amuser, de regarder des séries, que sais-je encore. Mais tout cela ne sont que des accessoires à la vie. Hein. Avoir des vêtements, avoir un toit, avoir une voiture, faire des loisirs, s'amuser un peu, ce ne sont que des accessoires. C'est ce qui entoure la vie, mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est la légende personnelle, c'est ce que nous allons faire. Et moi, pendant longtemps, eh bien, j'ai travaillé pour payer mes factures. C'est-à-dire, je passais beaucoup d'heures à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Tout ça pour payer beaucoup de factures qui correspondaient à du matériel de manière excessive. J'avais beaucoup plus que mes besoins les plus essentiels. Voilà, comme beaucoup de gens. Et tout cela me coûtait beaucoup d'argent parce qu'il fallait l'entretenir et il fallait le renouveler. Et puis, une fois que j'avais fini tout ça, déjà il me restait plus beaucoup de temps parce qu'on passe énormément de temps à gagner cet argent puis à le dépenser. Après, eh bien, j'allais dans des loisirs, souvent pour m'amuser, quelquefois pour oublier toute cette vie qui semblait une perte de sens. Et cela m'interrogeait. Alors que quand je regardais ma vie, quand je regardais mon enfance, mon adolescence, j'étais toujours quelqu'un qui faisait du sport, qui allait dans la nature, qui aimait découvrir, qui aimait un peu se dépasser dans les forêts, dans les montagnes. J'ai toujours eu ça en moi depuis ma naissance, parce que notre légende personnelle, notre chi, est inscrit en nous depuis que nous existons, depuis que nous sommes au monde, quelque part. Mais on perd la connexion avec notre chi, parce que nous partons sur autre chose, on nous fait croire qu'il y a autre chose à faire, voilà, gagner sa vie, puis s'amuser. Et ce n'est que, je veux dire, après 45 ans que je suis revenu à qui j'étais. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai toujours des besoins primaires, mais je les ai un petit peu réduits pour ne pas dépenser mon argent que là-dedans. Je vis de manière plus simple. Bien sûr, je m'amuse aussi et je fais des loisirs, mais j'ai compris que si je ne faisais que ça allait faire souffrir mon âme. Donc, je prends ça comme une récréation quelque part. J'ai des besoins primaires, une voiture, une maison, des vêtements, mais tout ça dans la simplicité. Et puis, je m'amuse, mais sans excès, dans des choses où, si je répétais cela de façon régulière, je sais que je perdrais le sens de ma vie. Après, j'ai appris ce nouveau métier, être psychopraticien, mais aussi être accompagnateur en montagne. Je marche sur Compostelle, j'emmène des gens marcher sur Compostelle, je vais en montagne, j'accompagne des jeunes, des moins jeunes. Tout ça fait sens dans ma vie parce que je vois que ça a toujours été en moi. Et aujourd'hui, je le fais vivre. Et je suis à 100% sur ce chemin parce que ça fait sens pour moi. Je sens vraiment au fond de moi que ça correspond à mon chi et que ça fait sens. J'ai toujours les besoins primaires,
et les amusements qui sont eux connectés au faire et à l'avoir. Mais mon être, lui, a trouvé sa place aujourd'hui. Donc c'est important, vous, peut-être pour donner le sens de votre vie. Ce n'est pas quelque chose de compliqué dans le fond. C'est simplement avoir le courage de trouver sa propre résonance et puis de la faire vivre, de la construire. Et bien sûr, l'idéal, si on peut gagner l'argent qui est nécessaire à nos besoins primaires, c'est quelque chose de magnifique, mais même si on ne le peut pas au début. Quand j'ai commencé à vouloir être psychopraticien et coach, eh bien, j'ai travaillé en double. Le temps de me faire connaître. Pendant plusieurs années, j'avais un travail qui me permettait de payer mes factures et mes besoins primaires, puis j'avais cet autre métier qui, lui, faisait vivre mon âme. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner plus d'argent dans ce métier-là et j'ai pu quitter l'ancien. Vous voyez, il ne faut pas vouloir tout de suite une gratification immédiate. Parfois, il faut savoir attendre et les choses viennent avec le temps. Donc, c'est important, ne nous enfermons pas dans les loisirs, ne nous enfermons pas dans des choses qui nous amènent que du plaisir immédiat, ne nous enfermons pas à répéter 8 heures par jour, voire plus avec les trajets, dans des métiers qui ne correspondent rien à qui nous sommes et qui nous permettent juste de payer et de nous occuper de matériel que nous avons à l'excès peut-être. Essayons de remettre de l'importance dans notre vie, de revoir nos valeurs. L'important, je vous le dis, l'important c'est que vous viviez qui vous êtes. S'amuser et le matériel, ce sont des accessoires. Vous vous rendrez service et vous rendrez peut-être service à vos enfants parce que vous leur remettrait les valeurs de la vie dans le bon sens. Là où la société, eh bien, nous trompe, parce que la société, ça va être le gouvernement, ça va être les entreprises, eux ont d'autres objectifs, et ils nous utilisent pour atteindre leur objectif. Hein, le gouvernement veut des citoyens travailleurs et consommateurs, parce que c'est ce qu'il a besoin pour recevoir de l'argent au travers de nos impôts et d'autres choses. Les sociétés aussi, ceux qui dirigent les sociétés, hein, veulent de l'argent, veulent des consommateurs, comme ça, eux, ils retirent l'argent, et eux font faire vivre le sens de leur vie. Hein, si vous allez sur des plateformes, que vous vous abonnez, que vous regardez des séries tous les jours, c'est un loisir, c'est bien, mais si vous faites trop ça, ceux qui sont les propriétaires de ces plateformes, eux, vont gagner beaucoup d'argent et ils vivront, ils ne vont pas regarder les propres séries qu'ils diffusent, ils vont faire autre chose, ils vont donner du sens à leur vie. Quelque part, et vous aurez été, sans vous en apercevoir, utilisé pour le sens de la vie de quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a un moment dans la vie, il faut s'arrêter. Ça sert à ça aussi, les parenthèses compostelles que je propose. On s'arrête, on discute et on fait le point. Sinon, eh bien, on reste quelqu'un d'inconscient parce qu'on avance en aveugle sans se connaître dans la vie. On sera complètement passé à côté de soi. Voilà ce que je partageais avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Venez marcher sur Compostelle ou suivez ma formation de psychopraticien. Vous avez toutes les infos sur mes deux sites, c'est-à-dire germainroncari.com et parenthèse-compostelle.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.